Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live trading, c'est Benoît pour Coaching Trader et aujourd'hui vous allez arriver en cours de position et pour la première fois je vais faire quelques commentaires sur les positions. Donc on va reprendre un petit peu ma matinée, vous arrivez en cours. J'ai fait une première entrée à la vente ici qui a distribué une vingtaine de points et qui a continué à l'achat. Donc mauvaise vente qui a été clôturée ici. On a vu qu'il y avait un bel enfoncement encore ici. On est retourné chercher les balles ici. Puis là, ils ont réussi à sortir ma position sur mes stop loss. Donc le stop a sauté. Et comme vous voyez, il y a une entrée aussi. Donc j'ai fait une entrée aussi. Je suis rentré ici à un lot à 5 $ le point. On a continué de ranger un petit peu sur mon prix ici. Et puis on a construit un petit peu sur le haut, mais difficilement. Et donc j'ai remis une vente par ici. Ok, donc du coup maintenant on a deux ventes, une ici et ouais, vers ici et une là, et donc on a un PRU qui est par ici, qui est sur la ligne blanche. Donc à 32 825 on est vendeur. Donc ici on a bien eu le retracement que j'attendais. Là où je l'attendais, j'ai pas clôturé parce que je cherche toujours la vente que je cherchais ici. Qui n'arrivera peut-être pas, hein, mais voilà la stratégie. Hein. La vente que je cherche c'est celle-ci, c'est toujours la même. Ici, on est sur une forme d'excès d'après moi. On est dans la période entre midi et 2. On va voir comment ça construit. Ceci, ce pourrait être le pullback. Ou alors, on repart sur un achat, sauter mes stop loss. Et ça ne changera pas grand-chose. On continuera donc la journée. Ici, on a vu... on va regarder ensemble. On a vendu 825 et puis on a vu 808. Donc on a vu quoi, une quinzaine de points, un petit peu plus. Donc c'est pas ce qu'on cherche effectivement avec notre stratégie. Donc voilà, vous voyez un petit peu la matinée, hein, seulement sur le 1 minute. Donc on a eu une matinée en fait plutôt vendeuse. J'ai pas trouvé de point d'entrée et en fait le premier point d'entrée qui s'est proposé, hein, c'était celui-ci. Et effectivement ça semble être un peu le retournement de la matinée à mon humble avis à court terme, mais ça c'est ce qu'on va constater ensemble. Ensuite on est parti sur un long achat sans jamais vraiment revenir. Ici on a réussi à repasser justement après ce deuxième trade, mais là vous voyez on est vite venu retrouver et reconstruire au-dessus. Ce qu'il faut que je vous montre, c'est qu'en fait voilà, vous avez le point pivot ici, journalier. Là je vous ai mis un 5 minutes. Donc là on vient de rebondir sur le point pivot et sur notre moyenne mobile en bleu. Et là c'est le rebond hein, de la Bollinger du 5 minutes que j'ai vendu puisque on cherche des ventes. La première perte était ici. Enfin, la première perte était ici. Ouais. Là c'était une continuation du mouvement vendeur classique. Ça n'a pas fonctionné. On passe ici. Ensuite ici, c'était pas certain encore qu'on construise vraiment. Donc ça valait le coup. Ici, j'ai envie de dire, c'est un peu... Alors, c'est magnifique ce qu'ils font. C'est un peu le dernier carat. On pourra dire que ici, c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de lot finalement. Ici, si on passe, ça commencera à devenir critique quant au fait de rechercher des ventes. Et on le voit bien puisque finalement, si je recherchais des achats, je les aurais rentrés ici, là. Donc on va constater ensemble. Là, il y a un très beau retour sur le point pivot. Donc bien sûr que c'est à prendre en compte. Après, je ne serais pas surpris hein, d'être à l'envers sur cette position. On a un 1 heure qui est acheteur. Ça,
nous permettra simplement de nous retourner à l'achat, là, on pourra être certain que on est bien dans une recherche d'achat pour le moment. Alors cette période entre midi et 2 est toujours un petit peu contrarienne, hein, comme vous le voyez. Si vous regardez la matinée, qui est clairement vendeuse, et puis à partir de 11h, 11h30, 11h, 11h10, où on se retourne et puis on part complètement à l'achat. Ça arrive fréquemment, donc c'est à surveiller ce mouvement contrarien entre midi et 2 qui intervient entre 11h, 11h30 jusqu'à 14h. Donc normalement je le traite dans le bon sens, là je suis en train de le prendre dans la gueule. Hein. C'est pas du tout un problème, il faut bien comprendre qu'avec la méthode, le but c'est pas de gagner à chaque fois. Ce qui est certain, c'est qu'on va finir cette journée dans le positif et qu'on sait où on est et ce qu'on recherche. On connaît nos facteurs de profit, on a nos stop-loss qui sont déjà définis. Je sais aussi quand je mets un lot ou quand j'en mets 4. Donc là, comme vous le voyez, ici j'aurais très bien pu remettre de l'eau et pourtant j'en ai remis qu'un. Et ce deuxième, je l'ai mis ici parce que j'ai pris ça comme une confirmation qu'on bloquait. Donc voilà, je l'ai un petit peu ségrégué autrement cette deuxième attaque à de l'eau qui semble bien partie pour sauter là. Hein. Et donc on pourra réfléchir par la suite là vraiment à est-ce qu'on continue bien de chercher des ventes ou pas. À partir de ce moment là, effectivement, la question pourra se poser. Jusqu'ici, pour moi, non. Donc c'est pour ça que je cherchais encore des ventes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette vidéo sur pause pour le moment. À mon avis, on va revenir quand la position aura sauté. On verra comment justement on gère cette perte. On va peut-être l'avoir sauté ensemble, non? Non, bon écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Alors on va revenir un petit peu sur ce trade. On est dans les mêmes niveaux un petit peu que quand j'ai commencé à filmer tout à l'heure par ici. Mes deux ventes sont toujours là. Et il y a une chose qui s'est passée que je voulais vous montrer qui est très importante. C'est celle-ci. Vous voyez mes stops et leur positionnement. Donc on est vraiment revenu chercher ici un point avant le stop. Sachez bien que chez un broker classique, il vous a sorti la position là. Ici, vous avez la position que je tiens encore et qui gagne 15 points. Elle est sortie perdante si vous êtes chez un broker pas parfait. On pourra en parler plus en détail entre nous dans la zone membre. Mais enfin voilà, je voulais vous montrer que ici, c'est là que je sais que je peux faire confiance aux gens qui me fournissent le flux de données. Parce que sinon ici, ils n'auraient pas hésité à sortir ma position perdante. Et puis, alors, qu'est-ce que ça aurait fait? J'aurais repris des ventes, hein, de toute façon. Mais voilà. Donc je voulais vous montrer ça et la pertinence d'avoir un bon stop loss, hein, bien placé. Ici, donc, on a refait les mêmes petites vagues. Là, on est enfin reparti dans le bon sens d'après moi. Ensuite, donc, on a réussi maintenant à enfoncer un petit peu plus qu'au précédent. Est-ce que celle-ci sera la bonne? Eh ben, nous allons le constater tout simplement. Voilà, pour l'instant, je vais regarder un petit peu. Pour l'instant, sur la journée, hein, on perdait 150 $. Et avec ces 13 points là, on a 115 $ de Down Realized PNL, hein, donc de flottant. Donc on perd 35 $ pour le moment. Voilà, donc pour l'instant on est perdant. Hein. Notez bien ça. Bah écoutez, je vais remettre une petite pause. Je pense que ça va s'enfoncer. De toute façon, soit ils vont s'enfoncer sur maintenant, soit ils vont venir revenir ici pour chercher un peu tout le monde et puis reprendre un petit peu d'élan.
soit je suis dans le mauvais sens et puis on repart à l'achat. Donc on va venir voir ça un petit peu dans quelques minutes. Il est 13h45 et 14h il devrait y avoir un petit peu plus de volume qui arrive, hein, et une décision plus certaine qui se prend. On va constater ça ensemble. À tout à l'heure. Je reprends quelques instants parce que j'ai pas envie de vous gâcher le spectacle, hein. Donc voilà, on commence à enfoncer dans le sens prévu. Vous avez vu apparaître mes take profits. 32 740. Alors mon take profit, il est certain que je ne vais pas m'arrêter avec un bénéfice de 15-20 points, sinon j'aurais déjà clôturé. Ensuite, il n'est pas dit que j'aille jusqu'au take profit. On va le voir ensemble. Si je vais jusqu'au take profit, c'est parfait. On verra ensemble aussi. On va vers le take profit, hein, comme quand on essaie d'évoluer dans la vie, on va vers l'évolution, puis on évolue un petit peu. Donc là, si on avait compris, si vous voulez déjà ici, qu'il fallait aller chercher vers là, moi je suis très satisfait d'un élève qui va vendre ici et clôturer ici, ou vendre ici pour clôturer ici. Dans un premier temps, clairement, vous n'avez pas besoin de plus ni pour vos certifications, ni pour vivre du trading. Le reste, c'est parce que c'est ma passion et que j'essaye d'aller au maximum. Et le maximum, aujourd'hui, là, le bail, il est là où on doit aller chercher, c'est ici, parce qu'on n'a pas réussi de la matinée, bien qu'on essayait. Donc on va y aller. Euh, Après, est-ce que je vais m'arrêter à 760, 20 points avant? Est-ce que là, si je vois que ça commence à bricoler par ici, je vais pas sortir au moins une des deux pauses? C'est possible. Ça se gère. Mais voilà. Mais techniquement, là, je clôture et puis là, on gagne donc 265 et 115 avec les pertes précédentes. Donc en fait, techniquement, je clôture pas là. Voilà. Allez, bah, vous voyez, finalement, je vous ai fait perdre du temps pour voir simplement un retracement. Enfin, donc je vais remettre une pause et puis on conclura cette vidéo et ce trade sur la prochaine. Donc voilà, on arrive là où on veut arriver. Il y a encore de la marge. J'ai un prix un petit peu avant, aux alentours de 32 760. Donc on va glisser doucement. Je pense que l'open de 14h va nous y aider. Pour l'instant, on gagne 215 dollars, 245, 235, bref. On va essayer de clôturer cette journée, hein, aux alentours des 300, 350. Hein, après avoir. Donc là, on aura eu une perte, un gain double. J'ai un prix à 760. À 14h, hein, on va voir l'arrivée des volumes.
Donc pas d'inquiétude, on est dans un mouvement comme ça, comme vous pouvez le voir. Les mouvements sont différents hein, en fonction des moments. Là, on est dans un mouvement où on tombe fort, on a une grosse correction, on tombe fort, une grosse correction. C'est ce moment, donc là, on a eu la grosse correction. Pour une correction de 14 heures, c'est rien du tout. Donc pas d'inquiétude quant au sens pour le moment. Donc ils vont nous faire patienter un petit peu sur cette position. Vous voyez, on n'y va pas tout droit. Donc c'est pour ça que c'est aussi un jeu de patience. Je pense qu'ils vont rechercher ces niveaux-là. Voilà, c'est fait. Donc, je vais remettre pause hein, sur cette vidéo, puis on va constater encore une fois dans quelques instants. A tout de suite. Voilà, alors je m'étais absenté. Je vais clôturer le deuxième. Donc la première target. Order filled. Voilà, la première target a été atteinte. Vous voyez, juste le temps que je m'absente, c'est tout le temps comme ça. Et heureusement, je l'avais mise. Et donc là, on a un petit retour qui est exactement là où je pensais, hein, vous voyez. Pour le premier, je vais pas aller plus loin. On va conclure ensemble parce que là, il s'est passé des choses intéressantes que je veux que vous puissiez voir. Parce que pour une fois que je filme avec les explications, c'est très bien que ça n'eût pas été aussi simple. Donc tout ça, vous l'avez vu. Voilà, on est passé à la vente, ok. Sur le 1 minute, bien sûr. On était par ici quand on s'est laissé. Donc on aurait pu tomber tout droit là où on devait tomber, puisque c'était l'objectif, ok. Ça ne s'est pas passé, et c'est là que c'est très intéressant. Si ça s'était passé, j'aurais rien à vous expliquer. Ça s'est pas passé, il y a eu un petit mouvement contrarien là à 14 h à l'arrivée des volumes, jusqu'à 14h30 à peu près, avec un petit range ici, range haut, range bas, au-dessus de la moyenne. Donc, pour des traders, il y a beaucoup de traders qui vont prendre cette indication comme un passage à l'achat. En fait, ici, c'est exactement ce qu'on appelle un pullback. C'est un pullback. C'est un pullback sur une unité de temps supérieure, le 15 minutes exactement. Et on est allé chercher nos moyennes mobiles, la Bollinger supérieure, avec précision et perfection.
petit temps d'hésitation évidemment, parce que là, c'est là que le jeu se joue. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de gens qui rentrent à l'achat. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui savent bien que c'est là qu'il faut rentrer à la vente. Sur cette position, j'aurais pu également... Là, ça faisait déjà 2 heures que j'étais en position, j'avais 2 positions. C'est un endroit où vous pouvez renforcer. Et remettre une 3e position. Et deuxième chose, on ne le voit plus parce que vu que les positions sont clôturées, mon stop loss, j'avais pu le baisser. Alors, j'avais pu le baisser pas ABE, j'aurais pu, mais c'est pas ce que je voulais. Je l'avais baissé justement juste au-dessus de ce pullback, donc j'avais mon stop loss qui était en fait au niveau de ce chandelier ici là. Donc avant il était un peu plus haut, il était par... je vais vous mettre, ça va être plus clair. Mon stop il était par là tout à l'heure. Voilà. Et donc là j'ai pu le baisser ici. Donc considérez bien que c'est des points gagnés aussi. Voilà, et donc là, une 3e position possible, un pullback sur le 15 minutes qu'on voit sur un 1 minute. Donc, on passe à la vente, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque. On va rechercher les moyennes supérieures et on repart. Et ici, j'ai clôturé, hein, parce qu'il faut clôturer. On va calculer combien on a gagné. Le rebond aurait pu être plus fort, puisque là en fait on est sur la Bollinger du 15 minutes. Exactement ici. Après, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est 32 641. Donc il y a de la marge. Il y a 120 points encore par le bas à prendre, en théorie. Après, il va y avoir l'ouverture US. Autant attendre. Vous pouvez maintenant constater à la fin de journée comment ça s'est passé. Voilà. Pour ce qui est des points, vous voyez pas. Donc on perdait 135 dollars ou 150 dollars au début. On a vu au maximum moins 300 dollars dans le moment où on était un petit peu à la première vente ici. Ici on perdait à deuxième vente, donc là on perdait quelques points ici et là on perdait quelques points. On a perdu jusqu'à 300 dollars et là on a clôturé 60 points ici et donc j'ai mis un petit peu plus ici. 759 ouais, et 70 points là. Donc, et donc ça nous fait clôturer. En fait, là, on finit la journée avec 435 dollars de gain. Voilà, donc la position a été un petit peu longue. On est rentré à 11h20, première fois, hein, 11h20, 23. Il est 14h40. Donc c'est une position qui a duré 3 heures. Parce que c'était une position complexe, mais vous voyez bien voilà, les résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. C'était Benoît pour Coaching Trader et on se retrouve dans des prochains lives sur la chaîne YouTube. À bientôt.